Mhm. Amen. Amen. Une dernière intervention. Odette, c'est toi qui as le privilège. Donc c'est accidentel. Accidentel. Si ça vous arrive de pécher. Ok. Le mot que je n'ai pas entendu, je pensais que Denis l'aurait dit ou que le frère l'aurait dit, ou même Odette. Le plan que Jésus a pour nous, je ne vais pas dire le dire, je vais vous laisser trouver, c'est que nous fassions partie, que nous soyons tous des quoi? Des sacrificateurs. C'était ça que, voilà, le projet de Dieu pour l'humanité, un royaume de sacrificateurs. Donc c'était ça. Ce sera le mot de la fin aussi. Je vous remercie pour votre participation. Que Dieu nous aide à encore fouiller afin de mieux le connaître, le comprendre et faire sa volonté. Je vous remercie pour ce moment de partage et je vous donne rendez-vous pour sabbat prochain, si Dieu le veut. Et puis bon sabbat à tout et chacun. J'espère que vous allez bien et que vos oreilles sont prêtes à écouter quelques minutes d'annonce du département des communications. Avez-vous entendu parler de la newsletter Espérance Mag? Donc, la newsletter, c'est un lien, c'est un article ou plusieurs articles même que vous pourrez recevoir, ainsi que des liens si vous vous inscrivez à cette newsletter. La dernière newsletter et la première d'ailleurs qui vient de sortir d'Espérance Mag vous donnera des informations notamment sur les 100 jours de prière, également sur l'actualité adventiste mondiale, par exemple une préoccupation sur la COVID-19, la gouvernance de l'Église et la liberté de conscience, bien-être, le sucre, un doux ennemi, étude biblique, Dieu, le Saint-Esprit, l'actualité adventiste locale, à Rama de futurs ambassadeurs de la sécurité routière sensibilisés. Vous aurez également, via cette newsletter, des liens pour écouter en podcast le Point Santé avec Frédéric Etena sur Espérance FM, mais également les podcasts de l'émission de Jean-Luc Chandler, Alpha et Oméga.
On va en reparler et sous le groupe de l'Église, je mettrai le ou les liens nécessaires pour pouvoir s'inscrire à cette newsletter. Réunion virtuelle. L'Union adventiste des Antilles et Guyane française organise aujourd'hui une réunion virtuelle ayant pour thème « Communiquer avec grâce ». Ça se passe sur Zoom et ce sera présenté par le couple, les époux Willy et Hélène Oliver. Cette réunion sur Zoom aura lieu de 16h à 18h avec l'idée suivante 99 07 17 69 61 et le mot de passe 777 777. À 13h sur Espérance FM, nous sommes invités à écouter l'émission Les Sentiers du Bonheur qui a pour titre aujourd'hui Renaître de la souffrance. Renaître de sa souffrance. Réveil et réforme. Tous les coordinateurs de Réveil et réforme nommés pour l'année 2022 et leurs adjoints sont convoqués à une importante rencontre par Zoom à 19h. L'idée 302 827 86 04 et le mot de passe prière. Ministère des femmes. La journée de prière des femmes est un moment béni où l'Église mondiale s'unit dans la prière pour le bien des femmes à travers le monde. Ce programme aura lieu le 5 mars prochain. Le message du jour est disponible en numérique auprès de votre pasteur. Vous pouvez aussi le récupérer au siège de la fédération. Contact 06 96 53 79 03. Ministère adventiste des possibilités. La cellule d'écoute de la Fédération adventiste de la Martinique est désormais disponible 7 jours sur 7, de 8h à minuit au 0805 288 394. C'est un appel gratuit. Publication. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous vous informons que le congrès des publications a été renvoyé à une date ultérieure. Nous vous remercions pour votre soutien par la prière. Frère Claude Stewart voudrait voir après le culte les personnes suivantes pour une affaire très importante. Cage Daniel, Pauline, Raymond, Myriam, Franz, Michel, Odette, Hilary Fulgence, ainsi que moi-même. Donc après le culte, on se réunit pour une affaire importante. Merci. Le week-end d'évangélisation avec Georges Sautier a commencé donc hier. Il se poursuit, il se poursuit aujourd'hui et nous avons également rendez-vous demain dimanche à 18h, à la fois en présentiel et en Zoom. Donc demain dimanche 18h. Donc dans un instant, Georges Sautier de l'église d'Oreb va partager la parole avec nous et sa prédication également sera sur le Zoom de Canaan pour ceux qui ne sont pas là. Voilà, je vous remercie de votre attention et participons au moment de louange avec nos chantres et musiciens. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Comme tout à l'heure nous avons dit dans la leçon, Dieu est Dieu, il est au-dessus de tout. En chantant. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux.
Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Chers frères et sœurs, bonjour. Oh, le petit bonjour, il est froid. Bonjour et bon sabbat à tous. Je voudrais partager avec vous juste quelques minutes. Nous avons repris, vous savez qu'il y a eu quelques difficultés avec le plan sanitaire, et nous allons, avec la grâce de Dieu, comme entre parenthèses, reprendre nos bonnes habitudes, avec toujours la grâce de Dieu. Le ministère personnel vous dit bonjour. Et j'aimerais présenter Odette. Donc cette année, je suis responsable avec mon adjointe Odette. Je te demande de te mettre debout. Et nous allons travailler ensemble, mais avec vous. Donc nous prions pour vous, et vous priez pour nous, et Jésus-Christ prie pour nous. Je voudrais pas rester longtemps, juste quelques minutes, parce que c'est important. Ce que j'aimerais dire, c'est que le livre des Actes des Apôtres décrit l'émergence de l'Église chrétienne. Cette Église a été une Église forte, une Église puissante, une Église vivante, seulement dans la prière. Il n'y a pas d'évangélisation sans prière. Jésus est resté 40 jours en prière, et c'est pourquoi il a été notre sauveur, il a été victorieux. Les disciples ont travaillé pendant 10 jours, ils se sont mis à nu devant Dieu, et Dieu les a recouverts, ils ont été remplis. Donc, aujourd'hui, les choses ne peuvent pas changer. Le Dieu que nous servons, il n'a pas diminué en puissance. Et le moyen qu'il a choisi, c'est toujours la prière en 2022. C'est pour cette raison que je viens vous inviter encore. Chaque sabbat après-midi, nous avons une instruction concernant le discipulat. Certains sont connectés et ils en savent. Mais ceux qui ne sont toujours pas connectés, je vous invite à venir. Nous avons vu, Céline nous l'a bien expliqué. Il y a une instruction. Quand vous êtes instruit et avec le Saint-Esprit, avec la prière, on avance, l'Église avance et les âmes sont sauvées. Donc, soyons en symbiose si nous voulons que cette Église soit une Église victorieuse. Nous avons mis un plan. Nous avons vu les 5 aspects du discipulat. Je ne vais pas le redire parce qu'on l'a déjà rabâché. La dernière fois, nous avons les 7 caractéristiques du discipulat. Et nous avons mis en place, et je vous invite à le mettre en place, Céline en a parlé encore ce matin, que nous ayons un partenaire de prière, afin que nous puissions rester connectés dans la prière. Que chaque partenaire de prière ait 3 personnes à intercéder. Il y a des âmes qui se meurent. 3 personnes. Vous imaginez le total? Chaque membre avec 3 personnes. Une unité de prière. Et Dieu fera le reste. Nous sommes dans cette période aujourd'hui d'évangélisation. Le frère va élever la voix.
nos cœurs doivent monter en prière aussi pour les 3 personnes que nous prions. Dieu est grand, vous le croyez? Il est grand et il a déjà remporté la victoire. Donc c'est à nous de saisir avec confiance cela. Donc je vous invite encore une fois de plus à mener cette vie de prière. Il n'y a pas d'évangélisation sans prière. Nous ne sommes pas appelés à être des membres d'église, mais être des disciples du Seigneur, parce que nous avons une mission. Et le Seigneur va nous demander compte de cette mission, parce que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Dieu nous bénisse en ce saint jour. Que sa bénédiction se répande dans chaque cœur et qu'il puisse rejaillir sur tout ce que nous allons rencontrer. Gloire et honneur lui soient rendus et merci. On va se mettre debout, nous allons prier et je vais terminer. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te glorifier et te magnifier parce que tu es Dieu. Et particulièrement parce que tu nous as donné ton Fils, ton unique. Tu t'es séparé de lui afin de nous ramener à toi. Aujourd'hui, Père, nous te demandons pardon pour toutes nos errances, pour nos négligences, pour notre manque de confiance. Mais aujourd'hui, devant toi, Seigneur, nous nous humilions, te demandant de nous pardonner, de nous remplir de ton Esprit Saint. Que ton manteau de justice puisse rouvrir chacun de nous, Seigneur, dans nos faiblesses, dans nos manquements, nos imperfections, afin que, Seigneur, nous puissions marcher par la foi devant toi. Oh, bénis ton Église ici à Canaan, Seigneur, afin que nous puissions avancer vers la Canaan céleste. Purifie nos cœurs, nos pensées, Seigneur, et bénis ton serviteur qui parlera en ton nom. Fortifie-nous, nous t'en supplions, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils. Et pour ça, c'est une gloire. Amen. Soyez bénis. Asseyez-vous. Alors, je m'excuse, hein? Un impère impardonnable. Je te demande pardon. Nous avons prié. Nous avons intercédé. Dieu est vivant. Amen. Et Dieu a permis au fils de frère Loussala de sortir de l'hôpital. Il n'a pas encore l'élocution facile, mais il a pu parler avec son fils à un bon moment. Il n'a pas encore les membres qui ont repris leurs fonctions, mais Dieu est vivant. Continuons dans l'intercession. Et si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas. Le mercredi, on a une réunion de prière. Portez devant Dieu afin que l'intercession, plus d'intercesseurs, plus de prières, plus de réponses. L'Éternel, notre Dieu est vivant. Merci Seigneur. Merci pour ce qu'il a fait pour la famille de Salah. Amen. Un Dieu qui est formidable, un Dieu riche en bonté et riche en miséricorde. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, parce que nous savons que Dieu déverse sur nous des bénédictions en abondance chaque jour. Que Dieu soit béni en ce matin. Dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix. Oh, leur était présent, unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnus. Ô
paya mon salut par ton grand sacrifice. Nous revenons encore à Jésus, notre grand prêtre. Et nous voulons, par ce chant, le remercier encore pour ce grand sacrifice. Chantons-le avec âme. Chaque parole que nous chantons, tu payas mon salut. Tu payas mon salut par ton grand sacrifice. Oh Jésus, quel merveilleux amour. Désormais, pour ton saint et glorieux service, ton racheté se donne en retour. Je viens à ton autel. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Prends tout ce que je suis. Tout ce que je suis. Ouvre mon cœur. Prends mon cœur et Prends mon âme. que tout mon être te te soit livré, Seigneur. Contrôlé par l'esprit, animé de ta flamme et de ta parole pénétrée. Ensemble, je viens à ton autel. Je viens à Nous sommes des ton offrandes autel, volontaires. offrande Librement, personne ne nous force. Nous voulons servir notre Dieu. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que pour toi, que pour toi. Seigneur, de jour en jour, transforme ton image, ton enfant, ton heureux racheté. Devant moi n'est qu'un but, jusqu'au bout du voyage, connaître et faire ta volonté. Ensemble, je viens à ton autel. Je viens à ton autel, offrande volontaire, librement. Je veux servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, ne vivre que par toi, que pour toi. Je vous invite maintenant à vous tenir debout, l'entrée des officiants, et nous prendrons le chant « Oh la gloire de ta présence, resplendit sur nos contacts ». Oh la gloire de ta présence resplendit sur nous, ton temple. Viens et élève
Appel à l'adoration. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bonté. Amen. Et de sa bouche. Amen. Béni soit l'Éternel. Nous allons entonner la doxologie. Ô Dieu créateur, honneur au Fils rédempteur, puissance au Saint-Esprit consolateur. Gloire au Dieu, toi, toi saint. Mon Père céleste, puisses-tu glorifier ton Saint-Nom en ce matin et que tu puisses alors nous permettre de mieux te connaître et de t'aimer, de nous aimer davantage. Au nom de Jésus, Amen. Exode 28 dit, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Ce matin, nous sommes des enfants obéissants et nous sommes venus adorer notre Dieu. Je suis contente de vous voir ce matin. Je suis contente de voir nos visiteurs. Un petit coucou à un petit coucou à tous les membres de Canaan, à tous les visiteurs. Sentez-vous à l'aise, soyez chez vous avec le masque, on ne peut pas trop voir, mais je suis avec vous de tout cœur. Que Dieu vous bénisse, participez pleinement et nous comptons vous revoir samedi prochain dans la maison de Dieu. Bienvenue à tous. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme. Nous allons chanter ensemble ce cantique. Seigneur, à ton regard de flamme, rien n'est couvert, rien n'est caché, qu'il pénètre au fond de notre âme et qu'il juge en nous le péché, qu'il juge le péché. Sonde nos cœurs et nos pensées, nos plus intimes souvenirs, nos œuvres présentes, passées. Sonde nos plus secrets désirs, nos plus secrets désirs. Qu'à la lumière tout paraisse, pour que tout soit purifié. Et quand nous ton esprit ne laisse rien qui ne soit sanctifié, vraiment sanctifié. Alors, brûlant d'un nouveau zèle, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle,
Nous ouvrons la parole de l'Éternel dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 1er et le verset 18. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Humilions-nous et prosternons-nous devant l'Éternel. Seigneur éternel, notre Dieu, c'est d'un cœur reconnaissant que nous nous humilions à tes pieds en ce matin. Oh, merci pour tout ce que tu as fait tout au long de cette semaine. Tu nous as couverts de ton sang, tu nous as protégés, tu nous as nourris, tu nous as instruits. Et nous voudrions te dire merci pour tous ces bienfaits. Oh Père éternel, nous avons certainement erré devant toi d'une manière ou d'une autre. Dans nos négligences, nos imperfections, nos faiblesses, nos transgressions, nos iniquités, mon Père, par les seuls mérites de Jésus-Christ. Nous venons nous jeter à tes pieds en ce matin et te demander pardon. Oh Éternel, merci pour ce pardon et nous le recevons dans le nom de Jésus-Christ. Couvre-nous de ton sang précieux et répands par ta grâce tes bontés sur tes enfants. Nous sommes venus, Seigneur, recevoir de toi ta parole, ce repas spirituel que tu as pour nous en ce matin. Tu as choisi ton Fils, ton serviteur, afin d'élever ton nom, tous élèves du charbon ardent de ta parole. Et permets que nos cœurs soient régénérés en ce matin. Non seulement ici à Canaan, mais sur les ondes, Seigneur. Nous te prions de permettre que ta parole puisse être proclamée, trouver un terrain fertile dans les cœurs, afin que, Seigneur, ton peuple puisse être nourri et que nos yeux puissent regarder à toi et que nous soyons sauvés. Oh, ton nom est glorifié, tu reviens bientôt. Apprends-nous à rester tout près de toi. Bénis ce culte, Seigneur. Bénis chaque adorateur, ici et à travers le monde entier. Nous venons te dire merci pour tes bontés, à travers, Seigneur, la dîme que nous te remettons. Nous te demandons de bénir tous les donateurs, mais de bénir ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience. Que ta bénédiction repose sur chacun. Bénis nos enfants qui sont parmi nous et que ta paix demeure, ainsi que sur ceux qui ont la responsabilité de les guider. Bénis, Seigneur, ceux qui sont là, mais ceux qui ne sont pas là aussi, qui reçoivent aussi les mêmes bénédictions. Oh, que ta paix demeure en ce matin. Et nous te prions particulièrement pour la sonorisation, tout ce qui est matériel, écran, et que ton nom soit glorifié en ce matin. Entends, écoute, pardonne et exauce-nous, nous t'en prions, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et pour sa gloire. Amen. Service de fidélité. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Que Dieu bénisse sa parole. Ceci est tiré de Proverbe 28, versets 19 à 20. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur, n'est-ce pas? Chantons-le avec joie. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur et pouvoir à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret.
apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur, il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit, il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit, Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Bonjour les enfants. Bonjour les grands. Alors j'espère que vous allez bien les enfants. Alors nous avons des petites visiteuses. Tu t'appelles? Tricia. Sia et Tilia. Ben, bienvenue parmi les bouts de chou de Canaan. Et vous allez revenir nous voir. Alors, est-ce que Dieu répond aux prières des petits-enfants? Est-ce que vous avez déjà, les grands, est-ce que Dieu répond aux prières des enfants? Oui. Est-ce que vous avez déjà prié que Dieu a répondu? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as dit à Dieu? Ben, j'ai demandé à Dieu qui guérit tous les malades. Vous avez entendu, elle a demandé à Dieu de guérir les malades. Et ils ont été guéris. Amen. Amen. Je vais vous raconter l'histoire d'Amy ce matin. Amy, c'est une petite fille qui vit avec son papa, son frère et sa maman. Et un jour, alors qu'Amy est couchée, elle entend crac. Elle entend crac, un bruit. Elle entend un gros bruit. Elle se dit, mais qu'est-ce qui fait ce bruit? Mais tout le monde a peur de sortir parce qu'ils ont dit, si c'est un cambrioleur, il va nous attaquer. Papa est dans sa chambre, maman aussi, Amy et le frère, personne ne veut sortir. Mais vous savez quelque chose qui concernant les petites filles. On dit qu'elles sont curieuses. Amy a décidé d'aller voir ce qui se passe dans la maison. Elle est dans sa chambre. Elle ouvre la porte de sa chambre. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit dans la salle à manger le téléviseur en feu. Ah! Il écrit « Au secours, au secours !» Après. « Au feu, au feu, au secours !» Tout le monde est dans la chambre. Personne n'ose sortir. Tout le monde est resté pétrifié. Quand ils ont vu, ils ne pouvaient rien faire. Papa a sauté par la fenêtre, maman aussi, et le grand frère, ils sont tous sortis par une fenêtre. Mais Amy était dans la maison. Mais les voisins qui ont vu du feu, ils sont venus, ils ont commencé à cogner sous les vitres d'une fenêtre qui était fermée pour voir si la vitre se cassait pour aller sauver. Mais tout ce qu'ils faisaient, la vitre ne se cassait pas. Mais quand Amy a vu les flammes qui commençaient à monter au plafond, elle va sortir. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Papa est déjà parti. Qu'est-ce qu'Amy a fait? Les pompiers. Les pompiers, qu'est-ce qu'elle a fait? Devinez, qu'est-ce qu'Amy a pu faire? Elle a pris un seau. Sur la table, là où se trouvait la télé, il y avait un pot à fleurs. Amy ne voulait pas partir. Elle s'est mise tout de suite à genoux. Elle a dit, Seigneur, éteins le feu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais subitement, le pot à fleurs qui était sur la table est tombé.
est tombé là où il y avait le feu et on a vu le feu s'est éteint. Alors quand les voisins ont vu ça, personne ne comprenait rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils ne comprennent pas. Mais est-ce qu'Amy avait compris? Oui. Mais le papa d'Amy, je ne vais pas dire qu'il n'aimait pas Dieu, mais il ne voulait pas adorer comme la maman d'Amy. Amy allait à l'église avec sa maman et son frère, mais pas le papa. Le papa avait des petites statuettes, des petites poupées qu'il avait façonnées à l'image de ses grands-parents. Donc, il avait mis ces statues dans un coin et chaque fois, il adorait et il priait sa grand-mère de le sauver, de le guérir. À qui devons-nous prier, les enfants? À Dieu. À Dieu. Mais lui, il avait ses statues et il priait. Il laissait maman aller au temple, mais lui, il ne voulait pas aller à l'église avec eux. Mais figurez-vous, les enfants, rien n'a été brûlé dans la maison, sauf les statues de papa. Seulement les statues de papa. Et papa a reconnu que Dieu avait mis sa main dans la maison pour que ça ne brûle pas. On a repeint le salon et ils ont décidé d'offrir à Dieu la maison Kailis. Ils ont décidé de dédier la maison à Dieu. Et papa, bien sûr, a participé à la prière. Il a dit, maintenant, Jésus, cette maison, c'est à toi. Il a compris que le Dieu que servait sa femme et ses enfants était plus puissant que ses statues. Et depuis, papa a décidé de donner son cœur à Jésus. Amy était contente. Depuis, qui est-ce qui est à l'église? Papa, maman, Amy. Vous avez vu? Et son frère. Donc, tout le monde, oui. Donc, Jésus répond aux prières des enfants. Est-ce que c'est seulement le Jésus de maman et de papa? Non, c'est aussi ton Jésus, c'est aussi ton Jésus, c'est aussi ton Jésus. Donc, chers petits-enfants, n'ayez pas peur de prier. Jésus est le Dieu des tout-petits aussi. Parce que vous êtes appelés à être des lumières pour Jésus. Mettez-vous debout. Les grands aussi, vous êtes appelés à être des lumières. Nous allons chanter avec Nadine. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, Je la ferai briller chaque jour et de toute manière. Je ferai briller ma petite lumière. Restez debout, nous allons prier. Jésus, aide-nous à toujours te faire confiance. Permets que nous soyons toujours des petites lumières pour toi. Amen. Alors, bon sabbat les enfants et à sabbat prochain si Dieu veut. Nous voulons dire ce matin, avec vous aussi, à notre Dieu que nous l'aimons. Denis a encore plus de raisons de dire à Dieu qu'il l'aime parce Amen. que son fils est sorti de l'hôpital. Donc, Alléluia. gloire à Dieu. Disons-le avec nous. Je t'aime, Seigneur. Voici encore, Seigneur. Me voici encore, Seigneur, pour être auprès de toi. Je t'appelle au secours parfois, au milieu de l'effroi. Aujourd'hui, je ne demande rien dans la fraîcheur du matin. Je suis venu te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur,
les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venu te dire que je t'aimais. Me voici encore, Seigneur, après les longs discours, ces symphonies inachevées sur la portée du jour. Cette fois je ne peux garder le silence devant toi. Je suis venu te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur. Les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venu te dire que je t'aime. Vous chantez avec nous, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Les mots sont bien imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur, ton amour reste le même. Je suis venu te dire que je t'aimais. Je suis venu te dire que je t'aimais. Amen. Nous t'aimons, Seigneur. Je vous invite maintenant à vous tenir debout. Nous allons prendre le chantème. J'ai l'assurance de mon salut, juste avant le sermon. Oui. Nous pouvons le chanter vraiment avec joie. Nous avons cette assurance par la présence du Seigneur Jésus. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louant mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louant mon Sauveur à chaque instant. Merci pour les actions. Chers frères et sœurs, bonjour. Notre Dieu est merveilleux. Amen. Amen. On ne peut ne pas aimer un tel Jésus, pas vrai? Alléluia. C'est ce que pour ton fils. Alléluia. Je me suis réjoui. Je dis à Seigneur, pour tout bon. Amen. 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 Et le chant spécial était aussi très bon. Ça va faire du bien. Oh, bien-aimés, Dieu nous aime. Amen. Hier soir, on était ici. Et qu'avons-nous vu hier soir? Pour les bons élèves, je vais donner des récompenses ce matin. Je prie davantage pour vous, c'est ma récompense. Donnez la réponse quand même. De quoi avons-nous parlé hier soir? On a parlé de... voici un bon élève. Et au moins, il y a quelqu'un qui sait lever le doigt. Il n'était pas là. Ça prouve que... On dit souvent que les absents... les absents ne pas... Amen, amen. La petite fille esclave de chez Naaman. Et on a compris comment notre Dieu, c'est un Dieu qui fait des parties pris. C'est bien ça? Il y a des gars, ça, mais parce qu'on n'a pas de mentir, on ne va pas faire un bar. Non, parce qu'on n'a pas venir à l'église, on ne va pas faire un bar. Est-ce que c'est ça? Oh non. Naaman, c'était un homme de Dieu. C'est bien ça? Oh non, c'était un Syrien. Un homme qui avait ses idoles. Oh oui. Et qu'a-t-il fait? Nous voyons comment Dieu a agi avec amour envers lui. Amen. Notre Dieu est merveilleux.
Amen. Dieu est bon pour tous les hommes. Pas pour moi seul et ma famille, mais pour nous tous. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors ce moment était formidable, on a pris des forces. Et encore ce matin, nous suivons la force que Dieu nous donne. Oui, c'est toujours un plaisir pour moi, frères et sœurs, d'être avec le peuple de Dieu, afin de partager la parole de Dieu. Et je loue le Seigneur pour cela. Et lorsque nous analysons nos vies, nous considérons que notre place n'est pas censée être là. Parce que c'est une grâce que Dieu me fait. Amen. Je suis là aujourd'hui sans grâce que mon Dieu fait Jojo pour il là. C'est en grâce que mon Dieu fait François, Myriam, oui, ton prénom c'est Denis. Diego, merci. Mon bien-aimé à la batterie. Alléluia. Et le bon élève, frère Stewart. Lui seul a levé le doigt pour parler. J'ai retenu. L'entrée de l'école de radio, lève ton doigt avant de donner la réponse. Sinon, on ne répond pas. Mes frères et sœurs, Dieu est bon envers chacun de nous. Gloire à Dieu. Et c'est une grâce d'être là ce matin afin de pouvoir apprendre à mieux le connaître et nous le bénissons pour cela. On va ouvrir nos Bibles ce matin, frères et sœurs, dans le livre de, nous avons dit ce matin, le livre d'Ésaïe, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 3. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 3. Il est dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Aidez-moi, 2 ils se couvraient la face, 2 dont ils se servaient pour. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint à l'Éternel, toute la terre est pleine de sa gloire. Prions le Seigneur. Père éternel, encore une fois, ton serviteur est devant toi pour réclamer ta force. Tu sais, Seigneur, que sans toi, il ne peut rien faire. C'est pour cela, associé aux prières de tous les saints, nous élevons ton Saint-Nom et te demandons grâce envers nous, envers ton serviteur. Au nom de Jésus, glorifie ton nom. Amen. Aux frères et sœurs, c'était l'année de la mort du roi Osias. Ésaïe se retrouve devant une scène extraordinaire. Il se retrouve devant qui, frères et sœurs? Il se retrouve en face de l'Éternel. L'Éternel qui était assis sur son trône. Et dès que, frères et sœurs, dès que j'ai l'image, cette vision par la foi de Jésus sur son trône, je prends les forces. Parce que je me dis que, qu'importe la situation que je mène aujourd'hui, qu'importe les problèmes que je peux vivre, mon Dieu est sur son trône. Peut-être, frères et sœurs, avez-vous un problème avec votre famille? Dieu est sur son trône. Peut-être avez-vous déposé un dossier pour le travail. Dieu est sur son trône. À chaque fois, votre dossier passe et repasse. Ça ne peut pas arriver. Mais il est arrivé parce que mon Dieu est sur trône. Peut-être êtes-vous en conflit avec quelqu'un au travail et vous cherchez un moyen de régler les choses, mes amis. Dieu est sur son trône. Amen. Nous devons faire appel à lui parce que c'est lui qui gère toute situation. Et si nous comptons sur lui, il règle bien là-bas nous. Amen. Parce que Dieu est sur son trône. C'est une scène extraordinaire. Un homme face à un Dieu immense, très puissant, tout puissant, 3 fois saint sur son trône très élevé. Il y a de quoi, frères et sœurs, avoir peur, pas vrai? De quoi trembler. Et est-ce que Isaïe avait peur? Il était brave. Ah, m'habitue au bon Dieu, bonne façon, écoute, pas de problème, mon système habitué où, m'habitue où, c'est ça? Frère, bouge la paix, bouge a tremblé, jambe qui a entrechoqué, dents qui a venu glacé, chivé qui a poussé, même si pas une chivé comme moi, mais il a poussé en tête lui. Aux frères et sœurs, il a peur. Il a peur parce qu'il a compris tout de suite que ses jours étaient comptés. Oui, ah, mes amis, ou pas devant n'importe qui, hein? Ou pas devant le président, ou devant bon Dieu, et ou pas considérer l'État, ou pas dire bon Dieu, m'en prend fait, m'en caille mort. Oh bien-aimé, Ésaïe commence à dire des mots très forts. Malheur à moi, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis perdu. Oh frères et sœurs, nous devons comprendre ce matin que qui que nous soyons, quoi que nous possédons, oh malheur à nous, nous sommes perdus. Oui,
Et les amis, vous savez une chose, ce n'est pas mon compte en banque qui va me sauver, ma voiture qui va me sauver, mon argent qui va me sauver. Oh non, je suis perdu. Oui, perdu. Nous sommes perdus, mes amis, à cause de nos péchés, perdus sans la grâce de Dieu, sans le sang versé de Jésus à la croix du Calvaire, perdus. Et nous comprenons, mes amis, que c'est seul Jésus a le pouvoir de nous sauver de la mort éternelle. Seul Jésus, bien-aimé, est capable de nous sauver si nous faisons le choix de l'accepter dans nos vies. En venant, je répète, tel que nous sommes. Amen. Et ce mot est fort, tel que nous sommes. Je répète, tel que nous sommes, bien-aimés, parce que nul n'a besoin de faire des efforts, de se changer soi-même, de s'améliorer, de voir un petit changement dans sa vie avant de venir à Jésus. Oh, frères et sœurs, vous savez, beaucoup de personnes commettent l'erreur. Et moi, le premier, de vouloir sentir un changement dans ma vie avant de venir à Jésus. Frère, ou pareil, je jamais venir à Jésus. Ah non, tu veux ressentir que tu es très proche de Dieu, un sentiment trompeur, tu ne viendras jamais à Jésus. Satan qui est tout dit comme ça, écoute Lydia, non, vous savez, il y a où t'es menti, hein? Non, mais vous toujours ni dans ce temps-là, pourquoi venir? Attendre que vous réglez les affaires avant, ou pas qu'à venir à Jésus, tu dois venir tel que tu es, amen? N'attends pas, c'est maintenant que tu dois venir à Jésus, parce que c'est Jésus seul qui peut créer en toi ce changement, amen? Tu viens tel que tu es. Oh, tous ceux qui ont essayé de se changer sont contre, toujours. Et pourquoi j'ai fini de changer? Par eux-mêmes, laissez Jésus, frères et sœurs, prendre ce travail. C'est le job de Jésus. Amen. Oh, frères et sœurs, comme Esaïe, vous et moi, nous devons venir à Jésus tel que nous sommes, avec nos lèvres impures, avec nos fréquentations au milieu des personnes qui ont des pensées impures. Nous devons venir à Jésus tel que nous sommes, avec nos défauts de caractère, avec nos paroles inutiles, avec nos pensées mauvaises, avec nos comportements irreligieux, avec nos mensonges et nos cœurs partagés. Nous devons venir à Jésus tel que nous sommes, et qu'importe ce que nous pourrons dire, ou qu'importe encore ce que pourront dire X, Y sur mon état, peu importe, mes amis, peu importe la remarque, les remarques et le regard des autres sur mon aspect peut-être, sur mes vêtements peut-être, sur mon langage, sur ma coiffure, sur mon visage. Et ce que nous sommes aujourd'hui, l'Éternel est celui qui est assis sur son trône et me dit, Jojo, viens tel que tu es. Amen. Tel que tu es, tu dois venir. Il se chargera, mes amis, lui-même de faire en moi selon sa volonté. Il s'occupera lui-même de me transformer. Il me lavera lui-même par son sang. Et il enverra lui-même un séraphin qui va faire le job. Amen. Comme il a fait pour Isaïe. Il prendra une braise de l'autel et touchera mes lèvres. Et alors, il créera en moi une transformation selon son bon vouloir, ce plaisir. Amen. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, seul Dieu peut faire une chose aussi étonnante dans ma vie. Seul l'Éternel, Dieu, peut agir ainsi dans mon cœur, me donnant un cœur nouveau, un nouveau départ, une direction nouvelle, par sa grâce et sa grâce seule. Amen. Et quand je parle de transformation, je ne peux m'empêcher ce texte d'Ésaïe 36 ou 37, où il est parlé de Dieu, et la première fois j'en ai parlé, mais ma passage était en paradis, parce que Dieu se présente devant moi comme étant un chirurgien, amen, le chirurgien, amen. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il me place sur la table, ok, il me lave, amen, il fait le service, alors il transforme, il me donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, et ce qui est de peur que je ne fasse pas moi-même, il dit, et je ferai que. Je mettrai mon esprit en toi et je ferai que. Pour te dire que vous ne pouvez pas faire vous-même. Arrêtez, c'est pas ça. Je ne peux pas. Oh, j'ai beaucoup essayé de changer mon caractère parce que je n'ai pas un bon caractère. Mais j'ai dû comprendre, force d'échec, que Seigneur, laisse faire toi-même. Je me laisse, je dépose les armes. Amen. Je dépose les armes. Oh, je me fâche vite. Oh, non, laisse-moi faire.
Tu ne pourras pas entrer comme ça, Jojo. Alors, je te place dans une situation, comme on l'a dit hier soir, avec Myriam, qui va t'aider à pouvoir avancer. Elle sera un peu dure avec toi. Mais oui, mais c'est pour bien. Mais qu'elle mette mes steward, parce que les stewards qui dit bon, je comprends nous, je vais essayer de. Non, mais. Oh non. Il faut débattre la règle de certains côtés pour me faire ça, apprendre. Et c'est un exemple, mon ami Steward, ouais. C'est pas exactement ça. Pour vous dire, mes amis, que Dieu est capable. Il veut me dire que je ferai que. Laisse-moi faire. Seul Dieu, amen, peut agir ainsi dans mon cœur, me donner un cœur nouveau, une direction nouvelle. Oh, chers amis, notre Dieu est un grand Dieu au-dessus de tous les dieux. Amen. Et c'est rassurant de savoir qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu est vivant et ce qu'il dit est vrai. Amen. Tout ce que Dieu ordonne, il le donne en abondance. Amen. Aux frères et sœurs, quand Dieu m'appelle et que face à lui, je vois ma condition, mon état désastreux et décourageant, je n'arrive pas toujours à venir et à répondre à son appel. C'est une réalité parce que nous sommes conscients, mais c'est vrai. Pourquoi dis-moi qu'on s'accorde au mémoire? Chaque fois, je dis que je vais venir, et 10 fois, je vais faire même bêtise là. Ce n'est pas la peine encore. Ça nous arrive, mes amis. Hein. Vous êtes face à une difficulté, face à un mauvais trait de caractère, face à quelque chose qui vous retient toujours captif. Et chaque fois, vous semblez vous dire, bon Dieu, je me fait la vie pour bon Dieu, mais ce n'est pas la peine encore. Ouais. Je finis de dire, bon Dieu, comme ça, que bon, je peux voler bonbons qu'il y a dans tel magasin. Et chaque lait, je dis en passé, le matin, boudoum, même bagaille là, je viens pour même bonbon encore. Mais bon Dieu, aucun n'y m'a dit, moi, aucun n'y a assez, puis moi, aucun n'y m'a pas venu encore. Mais non, Jojo, viens toujours. Amen. Viens toujours. 10 fois au meilleur, viens toujours. On l'a que la Dieu, parce que mon là est plus haut. Les amis, ne nous abandonnons pas, on nous pas peur. C'est vrai que nous voulons. Ce n'est pas pour dire des gens, des fois les gens pensent que vous êtes en train de jouer la comédie. Boukta, l'as venu, il l'as dit reparti. Les amis, comme j'aime à répéter, le cheminement de François n'est pas le cheminement de Yolande ou de Marcel ou de Myriam. Retenons ça. Si Dieu avait ce regard d'homme, nous, qu'est-ce qu'on peut être ici à bon matin? Parce que d'une manière ou d'une autre, nous flanchons. Yes? Oui. Le cheminement de Myriam, c'est de faire 3 pas et de faire 10 pas derrière, for example. Le cheminement de Marcel ou de Denis, c'est de faire 10 pas devant et de faire 50 en arrière. Mais le cheminement de Dieu, c'est de porter Myriam comme pour Denis. Amen. Et de toujours le supporter et de marcher doucement en le cajolant, le caressant, disant que tu vas y arriver. Amen. Parce que je t'aime. Amen. Parce que je t'aime. Je serai patient envers toi. Je vais te supporter. Tu vas arriver, pas peur. Ou pas venir aujourd'hui. Dès matin, venir quand même. Mais venir là, je vais aimer, je vais aider. Pas la Dieu. Parce que maman, pour ça, mon sang n'a pas coulé en vain. Et je serai tout tranquille avec toi pour que tu arrives enfin. C'est comme un professeur avec un élève qui est toujours dans le dernier banc. Certains vont lui dire, mais la Dieu, monsieur. Et beaucoup n'ont pas été lâchés aujourd'hui, ont réussi. Amen. Parce qu'il y a des profs qui étaient concentrés. Alors, on ne peut pas y lâcher. Plus mauvais élèves, plus moi aimé, plus ma capacité d'où pour aller. Et les matins, on est pour remercier moi parce qu'on vient aujourd'hui. Amen. Oh bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Et lorsque nous pensons que nous ne sommes pas dans l'histoire, nous ne sommes pas dans l'affaire, Dieu nous dit non, ne t'inquiète pas, c'est encore possible. C'est encore possible. Vous savez, le diable aime mettre toujours sa part. Et souvent, le diable utilise des personnes de la famille, des personnes de l'église même pour nous décourager. Mais oui, parce que, faut pas croire, hein, monsieur Sambou qui malin, pas comprendre qu'il ne peut pas casser un côté. Ah, mais comme bon Dieu, comme l'être qui a fonctionné, comme Dieu sait, alors, comme David avait dit face à Goliath, que nul ne se décourage. Amen. Parce que notre Dieu est vivant. Il a déjà la victoire. Amen. Il a déjà la victoire. Il a déjà la victoire. Oh, frères et sœurs,
Souvent, lorsque nous pensons, ce n'est pas la peine de venir. Nous perdons notre temps. Nous pensons que le Seigneur en a marre de nous. Le Seigneur n'a jamais marre de moi. Amen. Si tu as marre de moi, le Seigneur n'a jamais marre de moi. Amen. Parce qu'il est passé là où je passe aujourd'hui et il est bon, il est compatissant, il peut compatir à toutes mes faiblesses. Il sera être patient, miséricordieux, compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Aux frères et sœurs, le Seigneur voit notre état. Et ce n'est pas toujours facile, bien-aimés, lorsque vous aviez abandonné l'évangile et que vous devez revenir. Vous êtes face à un combat. Parce que vous avez le regard des autres qui vous regardent. Qui sont venus faire ici? Denis, qui sont venus faire ici? Mais oui, mais vous partez là-bas, là, t'es bien. Qui sont? Vous venez mettre bordel ici, ou bien ça a été bon caillou? Quelqu'un qui ici, bien-aimé. C'est pas caillou, moi, c'est pas caillou. C'est caillou papa, moi. Et papa, moi, c'est papa. Amen. Moi, je vais venir le moller. Amen. Et moi, je suis venu déchirer, je suis venu en poing, je suis venu bouler, montrer, caillou papa, moi. Et j'aime l'image du fils prodigue, alléluia. Oh, quand cet homme avait fait tout ce qui était de mauvais. Oh, lorsqu'il avait considéré que bon, voilà, et bien voilà, que de toutes les manières, il avait déjà fait son calcul, il avait déjà fait sa réflexion. J'aime toujours rappeler ça. Pardonnez-moi, mes amis, de m'entendre dire ça souvent. Mais j'aime le répéter parce que ça me fait du bien. Il avait fait son calcul pour dire, je lui dirai que... il a fait son film. Je vais essayer de le caresser dans le sens du poil pour lui dire, papa, vous savez, bébé, depuis le matin, manqué belle flaglo. Parce qu'on ne va pas faire avant. Je vais faire 10 postes de l'enfant, c'est le bon diable. Bon, je vais faire tellement rien parce que je vais essayer de prendre pour essayer de comprendre que j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal. Pourquoi il paie là, assise là, vinyle là, qu'on le revête, qu'on mette ça pour lui. Oui, et qu'on le cochon là, il pourrait papa venir en bras, moi, pas vous mettez en bague en main, mettez en bail, parce que je l'aime. Amen. Tel ainsi mon Père Céleste me reçoit. Il ne peut pas regarder Fiji, moi. Il ne peut pas regarder si c'est mon nasi. Si bouche moi, si mon nimas, pas nimas. Pour te nimas en temps là. Mais mes amis, il a dit venez. Ou c'est moi, aime. Oh, frères et sœurs, Dieu nous aime. Dieu nous aime tel que nous sommes. Il nous aime tel que nous sommes. Il ne regarde pas à notre état. Il nous aime tel que nous sommes. Oh, il m'a fait la promesse de son amour. Et jamais, jamais il ne me rejettera. Jamais il me fera une remarque décourageante. Jamais il ne me jugera sur mon aspect. Jamais il n'aura un regard blessant sur moi. Jamais il ne me fera savoir par sa manière que ma place n'est pas ici dans sa maison de prière pour tous les peuples. Parce qu'il a dit dans Matthieu 11, 28 de venir à lui tel que je suis. Il me dit, venez à moi. Il le dit, de venir à lui même quand je suis fatigué et chargé, et il me donnera du repos. Matthieu 11, verset 28. Et dans Jean 3, 16, on l'a vu hier soir, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour vous et pour moi. Frères et sœurs, ce n'est pas les bien portants qui intéressent Dieu, bien que Dieu aime tous les hommes. Mon nom dit que plus méchant, plus mauvais, plus bon Dieu aime. Ce n'est pas pour nous dire pour nous méchants, plus sains, oui, mais nous. Je n'ai pas dit ça. Mais Dieu, pire en difficulté, pire bon Dieu aime. Il le dit dans sa parole. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Ce sont les malades. Et pas ni malades, ni malades. Malade, c'est malade. Entièrement malade. Oui, frères et sœurs. Ceux qui intéressent Dieu, ce sont les mal en point. Amen. Les marginalisés. Les déçus de la société, ceux que nous regardons souvent avec mépris comme des perdus caractérisés ou pèdes. Bon t'as ça, bon sauvé, bon t'as ça, bon qui pède. Mes amis, c'est mon premier qui dit ça, c'est mon premier qui a pède. Mes amis, qu'importe les situations dans lesquelles nous nous trouvons, qu'importe qui nous sommes, qu'importe qui vous êtes, qu'importe ce que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire aujourd'hui, sachez que Dieu vous réclame, Dieu vous cherche, Dieu vous supplie avec les larmes de revenir tel que vous êtes, de ne pas attendre de sentir
que vous êtes mieux avec Dieu. N'attendez pas de ressentir que les autres vous apprécient. N'attendez pas de voir un petit sourire sur le visage d'un frère ou d'une sœur. Non, c'est des bon plus grand coup de zier. Mais pas fâché, pas paix. C'est combat qu'il a. Bon Dieu, Dieu fini. Oh frères et sœurs, n'attendez pas de ressentir. N'attendez pas que vous allez convenir par vos efforts à tous. N'attendez rien de personne, mais tout du Seigneur qui vous appelle à venir tel que vous êtes, pécheurs rebelles, au nom du sang versé, pour vous, au nom de la voix qui vous appelle, tel que vous êtes, avec vos luttes, vos craintes, votre timide froid, votre incrédulité, avec vos doutes et vos chutes. Oui, tel que vous êtes, Dieu vous convie, Dieu vous supplie, Dieu nous supplie à venir à lui et à répondre, oui Jésus, je viens à toi. Amen. Face à un tel cri d'amour, nous pouvons courir voir mon Dieu. Si je face à un monde qui a fait mon reproche toute la vie, avant d'entrer, ou pas faire ci, ou pas faire ça, ça ne va pas aller comme ça, ça ne va pas aller comme ça. Mon Dieu pas fonctionner comme ça. Non. Il me supporte. Amen. Il me connaît. Il sait quelle patience qu'il doit avoir envers moi, parce qu'il veut me sauver. Mes amis, si nous sommes perdus aujourd'hui, ce sera de notre faute. Parce que Dieu met le paquet. Amen. Il fait tout. 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 Imaginez-vous un grand Dieu qui devient homme sur terre pour galérer comme ça, qui est tenté plus grave encore qu'Adam et Ève, qui avaient tout pour ne pas tomber. Et qui fait tout pour moi aujourd'hui parce qu'il m'aime. Je cours dans ses bras. Et je me dis, je vais arriver. Je ne suis pas fort, mais je vais arriver au nom de Jésus parce qu'il a écrit moi, qu'il a dit moi. Frères et sœurs, tels que nous sommes, avec nos luttes, avec nos craintes, nous répondons oui à Jésus. Dieu n'est-il pas celui, frères et sœurs, capable de changer le désert en source d'eau? N'est-il pas celui qui sait changer les ténèbres en lumière? N'est-il pas celui qui crée du néant, chers amis, l'existence et réforme ce qui est déformé, reforme ce qui est déformé? Frères et sœurs, notre Dieu est étonnant car rien ne lui est impossible. Amen. La Bible déclare dans Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Frères et sœurs, de telles paroles puissantes, face à cela, nous n'avons donc rien à craindre de personne. Dieu nous encourage à aller vers lui tel que nous sommes, quelle que soit notre condition actuelle. Tournons nos regards vers Dieu et comptons sur sa grâce. Amen. N'a-t-il pas promis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Telle est la promesse de notre Dieu qui ne ment pas. Celui en qui nous pouvons faire confiance. Celui qui nous aime d'un amour éternel. Oh, j'aime ce chant du 335 et je vais le lire ce matin. Je ne suis pas très bon chanteur, donc je vais le lire. Il est dit, 335, où il est dit que le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus pour son roi. Son joug est facile, son fardeau léger. Sur mon corps, mon cœur, docile, oui Seigneur, règne au bon berger. Amen. Oh frères et sœurs, face à de telles paroles, je ne peux rester silencieux. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, qu'importe la situation que vous vivez ce matin, qu'importe ce qui a été fait, qu'importe ce qu'on a dit, qu'importe ce qu'on n'a pas dit, qu'importe toutes les histoires d'avant, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Amen. Aujourd'hui c'est un jour nouveau. Et c'est ton jour aujourd'hui, amen. Et comme cette femme qui avait la perte de sang et qui était en train de dire, ah mon Dieu, il faut me toucher, si je pouvais seulement toucher. Malgré les obstacles, malgré, glisser, tomber, lever, comme sur un match de boxe, elle prenait un crochet, elle se relevait, on ne voulait pas le laisser passer. Toi, tu es une femme, tu es impure. Mais non, toi, tu es comme ça, on ne peut pas rentrer ici. Non, moi, les gens qui sont bien habillés, moi, les gens qui sont bien bagaillés, bien mis. Non, elle a dit, si seulement je pouvais. Titubante, elle s'est relevée, elle a touché, c'était son jour, amen, et elle a reçu la guérison. Aujourd'hui, c'est ton jour, amen, c'est mon jour, c'est ton jour aujourd'hui, amen, parce que tu es chez ton papa, amen, parce qu'il t'aime. Alors, ne manque pas l'occasion, amen, de dire Jésus, je veux continuer, je veux reprendre, je veux me replacer sous ton aile, parce que c'est là, c'est qu'il papa est là-bas. Vous arrivez à un côté,
Et l'autre arrivé, l'autre a dit, mon Dieu, mais pas rien là. Qui est totalement arrivé là? Mais là, il y a une maman qui s'est guérie. Alléluia. J'aime aller chez ma maman parce que, oh bien-aimé, je dis souvent que moi, meilleur qu'une maman qui a moi-même. Ou quand dit madame, moi, Doudou chérie, je ne peux pas faire fruit d'air. Il peut dire non. Ou quoi comme là, ou pas faire fruit d'air. Doudou, mon mari chéri, je peux prendre ça, mais quand maman, alléluia. Je peux danser. Quand maman fifi, je peux rentrer, je peux ouvrir, je peux fermer, jusqu'à ce que ça ole, aïe. Même ça, il n'y a qu'à au lit. Ah, j'aime ma maman. Frères et sœurs, le Seigneur est bon. Amen. Dieu est bon. Il est bon pour nous. Chez notre papa, c'est ce qui est le meilleur. On n'a pas demandé la permission pour entrer ici. Vous entrez chez vous, vous vous asseyez, vous chantez, vous priez. Dieu vous soutient parce qu'il vous aime. Amen. Il est patient envers vous, il connaît vos combats. Et les gens ne savent pas quel combat vous menez pour venir ici. Tout le monde en parle pour Dieu. Mais quand vous arrivez ici, c'est un combat que vous avez mené et c'est une victoire que vous avez eue. Ne serait-ce que pour ouvrir votre Bible, pour prier, pour savoir que Dieu existe, c'est un combat. Et Dieu voit cela dans le secret. N'ayez pas peur. Prenez courage. Amen. Venons à Jésus tel que nous sommes et il prendra soin de nous. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Que Dieu soit béni en ce matin. Nous allons chanter ensemble. Par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Je vous invite à vous tenir debout. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, et j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus brisé, je me rends. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Pour le fond de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus brisé, je me rends. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répandu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je puis croire, dans toi j'ai complète victoire. Au pied de la croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur
blanc que la neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige. Pour glorifier ton Saint-Nom ce matin. Merci Père de nous ramener à la maison avec ta paix et ta grâce et toujours cette pensée unique de savoir de quel amour tu nous aimes et comment Seigneur tu ne cesses de nous attendre et de nous appeler à toi afin de demeurer en nous et de créer de la joie dans nos vies. Nous t'en prions et nous t'en remercions au nom de Jésus. Jésus m'a sauvé, quel bonheur, Jésus m'a sauvé, quel bonheur, Jésus m'a sauvé, chantons gloire, alléluia, Jésus m'a sauvé, j'étais un pécheur et Jésus m'a sauvé, j'étais un pécheur et Jésus m'a sauvé. J'étais un pécheur et Jésus m'a sauvé. Chantons gloire, alléluia. Jésus m'a sauvé. Je verrai le ciel car Jésus m'a sauvé. Je verrai le ciel car Jésus m'a sauvé. Je verrai le ciel car Jésus m'a sauvé. Chantons gloire, alléluia. Jésus m'a sauvé. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là-haut, plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. La même, ben la voix nous qu'a monté. La même, ben la voix nous qu'a monté. La même enfant même, ben la voix nous qu'a monté. Alléluia, alléluia, oui nous qu'est bon Dieu. Alléluia, alléluia, oui nous qu'est bon Dieu. Alléluia, alléluia, oui nous qu'est bon Dieu. Amen, alléluia, amen. Amen, amen. Oh, Jésus nous a sauvés. Nous avons cette assurance-là, n'est-ce pas? Jésus nous sauve encore aujourd'hui. Ensemble. Quel bonheur, Jésus m'a sauvé. Quel bonheur, Jésus m'a sauvé. Quel bonheur, Jésus m'a sauvé. Chantons gloire, alléluia. Jésus m'a sauvé. J'étais un pécheur et Jésus m'a sauvé. J'étais un pécheur et Jésus m'a sauvé. J'étais un pécheur et Jésus m'a sauvé. Chantons gloire, alléluia. Jésus m'a sauvé. Je verrai le ciel car Jésus m'a sauvé. Je verrai le ciel car Jésus m'a sauvé. Je verrai le ciel car Jésus m'a sauvé. Chantons gloire, alléluia. Jésus m'a sauvé. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur.
là où plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là où plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Là où plus de pleurs, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. La même, ben la voix nous qu'a monté. La même, ben la voix nous qu'a monté. La même en même, ben la voix nous qu'a monté. Alléluia, alléluia, oui nous qu'est joindre bon Dieu. La même, ben la voix nous qu'a monté. La même, ben la voix nous qu'a monté. La même en moi-même, ben la voix nous qu'a monté. Alléluia, alléluia, oui nous qu'est joindre bon Dieu. Alléluia, alléluia, oui nous qu'est joindre bon Dieu. Alléluia, alléluia, oui nous qu'est joindre bon Dieu. Amen, alléluia. Nous espérons ce jour. Amen. Gloire à toi, Seigneur.